Coup de projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. Et pour cette édition, nous nous tournons vers les promesses de l'intelligence artificielle et du big data. Représente-t-il une nouvelle chance pour le continent? C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Combler le déficit en compétences numériques du continent africain et permettre à l'Afrique de réaliser un grand bond sur toutes ces technologies émergentes. C'est l'immense tâche d'Eric Armel Numba qui dirige le nouveau centre africain de recherche en intelligence artificielle. Il est notre invité du jour. Nous avons un programme de formation en licence master doctorat pour préparer évidemment les étudiants africains qui désirent préparer leur maîtrise en intelligence artificielle et sciences de données. Public, hommes d'affaires, entreprises, tous veulent en savoir plus sur l'intelligence artificielle et le big data. Cap sur une rencontre de sensibilisation au Cameroun. Le big data ou bien l'intelligence artificielle sont des machines capables d'assimiler l'intelligence humaine. Est-ce que ces machines ne vont pas nous remplacer? Voilà pourquoi moi, particulièrement, je suis là. Il faut que les experts essayent de nous expliquer. De la Mauritanie au Sénégal, voyage avec les familles de pasteurs en première ligne du changement climatique et de l'insécurité grandissante. L'information numérique est-elle le nouvel Eldorado des entreprises africaines? Les décideurs économiques du continent sont en tout cas de plus en plus tournés vers les développements dans les domaines de l'intelligence artificielle et des données, le big data. À l'heure de la transformation digitale, les appels se multiplient pour que l'Afrique se saisisse de ses ressources et les valorise. Exemple récent à Yaoundé où se sont tenues des rencontres entre le public, les porteurs de projets et les acteurs du secteur. Notre correspondant Aboubacar Sidik Mounchili y était. Regardez. C'est le Cameroun que Béni Mabélard a choisi pour le lancement d'une vaste opération à l'échelle continentale autour de la transformation digitale, le big data et l'intelligence artificielle, les enjeux et les opportunités pour l'Afrique. J'ai pensé que l'Afrique devrait quand même se réveiller pour pour rattraper le retard. La révolution qui touche l'intelligence est une révolution qui déstabilise tous les États. Et vous avez bien vu l'histoire des GAFA. Les Google et tous les autres commencent à déstabiliser des pays aussi puissants que les États-Unis. Ça veut dire que nous sommes là dans un domaine où l'être humain, son intelligence, acquiert une telle puissance de transformation à la fois de la société et de l'économie que tout le monde est en bataille. Cette forme d'affaires de la diaspora africaine originaire de la RDC, la République démocratique du Congo, experte en management et transformation digitale des entreprises, débarque sur son continent avec des solutions. Tout est parti sur un constat par rapport aux avancées technologiques qu'on voit ailleurs. Et aujourd'hui, l'Afrique, je vois qu'on a tout ce qu'il faut, sauf qu'en termes de technologie, on n'avance pas. Et je me suis dit qu'il fallait commencer quelque part. Donc il fallait lancer cette initiative que j'ai nommée Business Conference Benser Solutions. Sa conviction, d'ici 2030, plus de 7 entreprises sur 10 au monde connaîtront une attaque en cybersécurité. 3 métiers sur 10 disparaîtront. 85% de nouveaux métiers feront leur apparition. Le monde aujourd'hui disparaîtra pour faire place à un nouveau monde hyper connecté où l'interopérabilité et l'intelligence artificielle auront une importance capitale. Il est ainsi alors question de mieux préparer le continent à affronter ce défi. Ma proposition est simple, c'est déjà l'accompagnement en termes du conseil en management et transformation digitale d'entreprise, tout ce qui est formation des cadres d'entreprise, chefs d'entreprise et agents de gouvernement, apporter aussi du financement aux sociétés et aux États qui le souhaitent, parce que nous accompagnons dans le domaine du financement des projets et le but est vraiment de pouvoir amener le continent africain en haut afin de pouvoir concurrencer un petit peu les autres continents. Le combat de Béni Mabélard rentre dans cette initiative. Rencontre au grand format avec le public ou bien les porteurs de projets, le monde des affaires en général ou encore séances de formation, la liste est longue. Les objectifs sont de créer une synergie entre les acteurs africains et extérieurs afin de générer les opportunités d'affaires dans ce nouveau monde
numérique incontournable. Le déroulement intercamerounais en août 2022, comme il fallait bien s'y attendre, est arrivé à point nommé pour combler une énorme attente. Notre intérêt, justement, il est très particulier parce que nous sommes le premier équipementier africain d'équipement de télécommunications. Donc nous construisons, nous développons des technologies liées à la connectivité. Donc, la principale est le Renal Smart 8020, qui est une technologie qui permet justement d'aboutir à ce que nous... l'objectif de cette conférence, la transformation digitale. Je trouve que c'est une très belle initiative parce que non seulement elle nous partage son savoir, et elle a préféré commencer avec ses frères africains. Le big data ou bien l'intelligence artificielle sont des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Est-ce que ces machines ne vont pas nous remplacer? Voilà pourquoi moi, particulièrement, je suis là. Il faut que les experts essayent de nous expliquer de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y aura toujours des emplois? Des experts justement venus du monde entier ou à distance par vidéoconférence. Chefs ou cadres d'entreprises, investisseurs, représentants des institutions étatiques, ils se sont exprimés dans une série de conférences stratégiques ou bien des ateliers de démonstration ou de réseautage. Tous ont rassuré sur les énormes opportunités dont bénéficierait l'Afrique en investissant dans la transformation digitale, le big data et l'intelligence artificielle. Ça génère énormément d'emplois, ça crée énormément d'opportunités, ça permet aux États même de se développer, parce que même les États les plus développés investissent énormément dans la technologie, c'est parce qu'ils savent que c'est un levier important d'emploi. Le domaine du service en France emploie énormément de personnes. Donc l'Afrique a aussi besoin de prendre ces enjeux des domaines du numérique, des domaines de la technologie, des domaines des services pour créer l'emploi. Je crois que c'est un sujet extrêmement important parce que ça va résoudre énormément des problèmes de chômage. Que ce soit pour le secteur privé ou public, les enjeux sont donc importants pour le continent africain aujourd'hui. Benny Mabelard et son équipe, en se lançant ainsi dans ces chantiers présents et futuristes à chaque étape de leur parcours continental, souhaitent accélérer le mouvement. Il est question d'amener tous les acteurs concernés à s'investir dans cette transformation digitale du continent africain, car pour elle, c'est par là qu'il faut aller chercher les leviers de la croissance et de la prospérité. Destination annoncée après le Cameroun au cours de cette même année 2022. La RDC, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal et puis Paris en France et Atlanta aux États-Unis. Et justement, notre invité est un grand ambassadeur des chercheurs francophones de l'intelligence artificielle. Eric Armel Numba, le président du nouveau Centre africain de recherche en intelligence artificielle de Brazzaville, se veut un champion de ces nouvelles technologies sur lesquelles il conseille le gouvernement. Il est devenu le vice-président du nouveau réseau francophone en intelligence artificielle créé par l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF. Laurent Soustras et Nicolas Margerand l'ont rencontré en marge de la semaine de la francophonie scientifique qui s'est tenue récemment au Caire. Regardez. Eric Armel Numba, bonjour. Nous nous retrouvons sur les lieux de la semaine de la francophonie scientifique au Caire et vous venez de participer au lancement du réseau francophone d'intelligence artificielle. De quoi s'agit-il ? En fait, ici, le réseau qui venait d'être lancé, pour lequel j'ai été élu vice-président, n'est autre qu'un réseau qui peut servir ici de bras technique à l'agence universitaire de la francophonie sur une thématique assez spéciale qui n'est autre que l'intelligence artificielle. Vous avez été élu vice-président de ce réseau. Quel agenda allez-vous favoriser ? Bien, déjà, aussitôt nous nous sommes mis au travail depuis hier. Nous avons un agenda assez particulier. Il y a eu 4 ateliers disciplinaires qui ont été mis en œuvre, mais je pense que dans le cadre de la mise en œuvre de notre réseau, nous allons proposer d'autres thématiques, notamment les questions liées de l'intelligence artificielle avec la science, par exemple, de gestion, l'intelligence artificielle avec la santé, avec l'éducation, avec les industries. Mais il y a une question majeure que nous devons aussi mettre au centre de notre mandat, c'est la question de la gouvernance de données. Parce qu'en réalité,
réalité, on ne peut pas parler de l'intelligence artificielle sans parler des données. Et les données, c'est la source en fait de l'utilisation même de l'intelligence artificielle. Et donc, nous allons mettre plusieurs pôles de recherche et d'innovation pour pouvoir justement répondre à la problématique de l'intelligence artificielle dans tous les pays membres de l'Agence universitaire de la francophonie. Et cette gouvernance, quelle forme va-t-elle prendre? Bon, la gouvernance de données, déjà, il faut premièrement dire une chose, c'est que les cadres légaux et réglementaires d'un pays diffèrent d'un pays à un autre. Donc, il faut qu'on arrive à un processus d'harmonisation déjà des cadres légaux, du cadre légal et réglementaire de chaque pays, harmoniser cela et s'assurer que l'intelligence artificielle dont nous faisons allusion ici soit une intelligence artificielle responsable qui ne va pas empiéter sur la vie privée des citoyens, qui n'aura pas d'impact négatif, par exemple, dans le système de santé. Parce que vous le saviez très bien que l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes. Et il faut que ce soit des algorithmes dans lesquels le droit à l'erreur est réduit à zéro. Parce que, imaginez-vous, dans le cas, par exemple, de systèmes de santé ou dans la recherche moléculaire, si les algorithmes qui sont utilisés, par exemple, pour la production de données ou pour le traitement de données produisent des erreurs, ce qui va se passer, c'est que nous aurons des résultats très catastrophiques dans le système de santé. Cette année, le Centre africain de recherche sur l'intelligence artificielle a été créé au Congo. Quels sont ses objectifs ? Bon, déjà, il faut dire une chose, c'est que le Centre africain de recherche en intelligence artificielle est né de la volonté du chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, avec l'appui de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. L'objectif de mettre ce centre, c'est justement pour répondre à cette problématique de déficit en compétences numériques au niveau du continent africain sur toutes ces technologies émergentes. Et donc, le Centre africain de recherche a été inauguré le 21 février de cette année, avec à la clé 4 programmes de formation. Nous avons un programme de formation en licence, master, doctorat pour préparer évidemment les étudiants africains qui désirent préparer leur maîtrise en intelligence artificielle et sciences de données. Et après, nous avons un autre programme qui est celui de Caria Skills, qui ici est un programme certifiant destiné, par exemple, aux employés des entreprises publiques et privées qui désirent approfondir les connaissances en intelligence artificielle et autres technologies émergentes. Et nous avons également un programme qu'on appelle le Caria Power. C'est un programme qui est destiné uniquement aux jeunes diplômés sans emploi, mais qui veulent se donner une deuxième chance sur le marché du travail. À ce moment-là, ils viennent au Caria pour se former sur les nouveaux métiers d'avenir. Et les nouveaux métiers d'avenir, c'est comme vous le savez, il y a l'intelligence artificielle, les machine learning, les big data, la 5G, tout ça, ce sont des métiers d'avenir. Donc nous formons également des jeunes. C'est des formations certifiantes. Nous les formons également pour leur donner une seconde chance dans la vie. Et enfin, nous avons le programme Caria Youth, c'est le tout dernier, le 4e programme, qui est ici destiné aux classes vertes. Donc ici, c'est l'initiation carrément à la robotique et à l'intelligence artificielle aux élèves du cycle primaire et secondaire. Combler la fracture numérique et favoriser l'appropriation de ces outils numériques modernes par l'Afrique, pourquoi est-ce devenu si urgent ? Alors, urgent parce que l'Afrique a cette chance aujourd'hui, avec le rythme de l'accélération de la transformation numérique, l'Afrique a cette chance de faire un saut par rapport aux pays occidentaux qui ont commencé à utiliser ces outils depuis des années. Et donc aujourd'hui, l'Afrique n'a pas le droit de rater cette révolution. La révolution sur la transformation digitale, mais il y a une autre révolution, c'est la révolution sur les données. Et donc aujourd'hui, l'Afrique a cette chance par rapport aux pays déjà, les pays en développement, de faire le saut pour l'appropriation de toutes ces technologies émergentes. C'est pour ça qu'il a été demandé à tous les États d'accélérer, de revoir un peu le cursus scolaire des élèves, voir dans quelle mesure il faut déjà insérer dans le curricula les programmes liés par exemple au développement des compétences numériques, développement par exemple sur les nouvelles technologies qui sont en train d'arriver et qui sont en train de bouleverser nos vies au quotidien. Alors, vous avez évoqué les écoles. Est-ce que l'éducation va suivre? Faut-il miser sur ces outils dès l'école primaire en Afrique? Évidemment, je venais de le dire parce qu'il faut commencer à initier nos jeunes élèves de l'école primaire et secondaire aux outils numériques dès le bas âge. Et c'est ça la clé, parce qu'aujourd'hui, nul ne
on ne peut plus le démontrer. Vous le savez très bien que même les enfants qui vivent avec nous au quotidien dans la maison, vous voyez avec la vitesse avec laquelle ils s'approprient les outils numériques, notamment les tablettes, tout ça là. Et donc, il faut ajouter de la connaissance sur ces enfants-là. Il faut leur donner de la matière sur tous ces outils numériques, mais aussi les applications qui vont avec. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Je vous emmène maintenant dans un périple extraordinaire qui illustre bien les contraintes posées au quotidien par la dégradation de l'environnement. Il s'agit de la transhumance des familles pastorales du Sahel. Elles font la route de la Mauritanie au Sénégal avec leurs animaux. 20 millions de personnes vivent de l'élevage dans cette vaste région et pour la majorité d'entre elles, l'amenuisement des ressources naturelles, eau et pâturage entraîne conflits et insécurité. Mais depuis 2015, éleveurs et villageois apprennent peu à peu à dialoguer à travers des comités locaux. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, financé par la Banque mondiale, a aussi atteint des résultats exceptionnels. Regardez. golle jatam ko gaynaaka e fof ko gaynaaka dal takim eko ko ɗum tawimi tanam hen waɗ baabi ɓam hen mbaɗ so hoɗo gasi tan min eggan min jeela yo hoɗ oɗo jaman ene waɗi hen ɗo min gonata min jahata tan balɗe ɗiɗi min jotto hene waɗi hen ɗo min mbaɗata hedde balɗe sappo walla balɗe sappo e joyyi walla balɗe nogas ene hen waɗi min keeɓa hen caɗele ɓurnomi hen wurto mi ayni yahna kaake ɗe moƴƴe siko ɗe moƴƴi mi wawa hen wuur ko ɗum wurtimi hen mbeɗa wona ko mbawi sifde minen noon min keyita so min egga min dentinno dammiɗo amen fof ha kawra min cuuro eyo min gadda daabeji amen min dow bagage amen min jaltin min tega dow saret so won paari min kaɓɓa ha teeɗi min kaɓɓa bonɓe amen eyi kaake ɗe départ jawta jaada gaynaka e sarteje ɗen kaɓɓa gabbo ala hoɗo ko wawata nani hoɗo heewatno min gona ɗo ha toɓ joni noon oɗo jamanu kam hoɗo ustot tan min jaa komin tawat toon ko fode min dañde mumen caɗele probléme ndiyam ga hay guese mumen minen hen dañ kadi probléme mi indi kam haɗa andi fulɓe kam oɗo keewa siko wurnonen to ɓen macciɗo wuɗɗi kam hoɗo koko ɗo heddi ndiyam ɗamde kam haɗam yeewe probléme sabro bi on somin jeeyi han min taw homboyde han min taw mboɗo han min jollo janggat min gonɗo goto hen fof dañ barili min gar hoɗo ko noon ene waɗi hoɗo seeɗa tan ene waɗi hoɗo kam o ñamde nde kam min neɗɗo mankat ñamde tan yeeya mbawdu mum sood gooro mum ko noon tan min gonira hen gooro amen min ƴooga hen ndiyam amen keddi ko won gooro woro amen min cooda hen maaro min cooda hen nebbam min cooda hen dal wadde ko maaro gueƴe cewɗe ɗe min dañi min cooda hen gawri amen ɗum woni gooro ɗum min codta gawri si jafe-jafe yi may jànkuwante ak ñoom damay xëy fii di béy ba wàcc nit jóge fu Saalum ñëw fanaanal ci pegg tool bi xëy na sax gisul tool bi mais day jur gi dañuy wëtt guddi rek du ko yëg mën naa am fekk yëg ko mën naa am fekk yëg na ko waaye man fekk man béy naa ba ñibbi jur gi wëtt guddi ñëw fekk ñu dugg tool bi yàq lu bëri ma ñëw rek fekk ñu yàq sama ko toppee du ma ci mën moom dara day ñàkk waaw damay ñàkk li mu waroon a am rendement bi day wàññiku.
Le but de ces réunions, c'est d'engager un dialogue entre agriculteurs et éleveurs pour se comprendre, pour minimiser les conflits. On discute et on trouve des compromis. Avant la création de ce cadre, il y avait beaucoup de conflits qui ont même amené à des morts d'hommes, qui ont amené même à des empoisonnements d'animaux. Mais depuis la création du cadre, avec les concertations, avec les réunions que nous organisons au niveau des communes, au niveau des départements, il y a eu vraiment moins de conflits. Marwa hen sifaten honde bali taken ñakke ko refinata tam il faut ñakke so ñakka ko daña problème ko ñabu muta takin ka arde pour jawdi ndi dañan hod ko ñaami sawdi kam sa wondi hen may ando won he c'est que selladi may ando c'est que no bire adan den berde ayen bire ane kadek non tan batta ma wodem be jangi mi gayna. Nous retrouvons Eric Armel Numba pour la deuxième partie de son interview. Il dévoile les ressorts de l'accélération de la transformation digitale de l'Afrique et raconte comment les nouvelles plateformes du continent vont changer la vie de millions de personnes. Écoutons-le. La République du Congo va-t-elle utiliser cette opportunité pour devenir un hub régional de développement des technologies numériques dans la région, sachant que le Rwanda se positionne aussi dans ce domaine? Est-ce qu'il y a compétition ou synergie? Bon, il n'y a peut-être pas une compétition, mais il y a une synergie. Mais je pense aussi que la compétition, elle est très importante parce que c'est ça qui fait bouger un peu aussi les choses. Nous avons pris l'initiative d'installer le Centre africain de recherche. Ce n'est pas un centre juste du Congo, c'est un centre africain. C'est vrai que d'autres pays ont aussi déjà des initiatives des centres nationaux, mais celui-ci, c'est un centre africain. L'objectif, c'est d'ailleurs de faire reconnaître ce centre au niveau de la Commission de l'Union africaine pour qu'il soit un centre d'excellence continentale qui recevra tous les étudiants africains. Et derrière le projet, c'est de transformer le Congo également en un hub peut-être pour des technologies pour un sujet assez précis, parce que si le Rwanda développe d'autres sujets, pourquoi pas le Congo peut devenir aussi pays champion pour d'autres initiatives. Et d'ailleurs, nous, on a déjà été désignés à 2 reprises pays champion par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Nous ne sommes pas notre premier projet. Nous avons déjà mené plusieurs projets pour lesquels nous avons été désignés comme pays champion, comme le Rwanda. Quand on pense industrie numérique en Afrique, on voit le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria et maintenant le Rwanda. Pourquoi, d'après vous? Qu'est-ce que ces pays ont réussi à faire? Bon, il faut dire 2 choses. Il y a un problème de vulgarisation des initiatives, déjà. Cela ne veut pas dire que d'autres pays ne travaillent pas. D'autres pays travaillent, mais sauf qu'il faut voir est-ce que ces pays ont la capacité de vulgariser les initiatives, de faire connaître leurs produits et services qui sont produits au niveau des pays, sur le marché national et international. C'est ça le problème. Peut-être que le Kenya a cette capacité à aller plus vite. Par exemple, vous savez que le Kenya aujourd'hui a été une référence à cause du M-Pesa. Mais ça ne veut pas dire que d'autres pays ne travaillent pas. Donc l'objectif ici, c'est de voir travailler ensemble et inciter les États et les gouvernements à véritablement vulgariser les produits et services numériques créés par les nationaux sur le marché national et international. Quel rôle peuvent jouer les incubateurs pour développer des applications vraiment utiles pour l'Afrique? Non, les incubateurs, ils ont un rôle très capital à jouer dans le développement non seulement des applications, des compétences, mais aussi dans le management. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de beaucoup de start-up, pas seulement des stand-up, mais des start-up. Nous avons besoin des gens qui créent. Mais quand ils créent des applications, comment mettre ces applications sur le marché du travail? Comment vulgariser ces applications? Comment soutenir? Comment collecter, lever les fonds pour véritablement opérationnaliser leurs produits et services? C'est ça le problème. Et ça, c'est le rôle d'un incubateur. L'incubateur, c'est celui qui lui fait, non seulement il incube, il le prépare, mais il le met en liaison également avec les institutions qui sont capables de lever les fonds pour justement le soutien à ce genre d'initiative. Vous êtes un expert de cybersécurité. Est-ce que le cybercrime est une préoccupation majeure en Afrique? Bon, déjà, pour parler de la cybersécurité, c'est une préoccupation majeure en Afrique parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité est au centre de tous les programmes de gouvernement des pays africains. On ne peut pas parler de la transformation numérique sans sécurité des données, sans sécurité des infrastructures,
c'est en sécurité des systèmes d'informatique. Et vous voyez vous-même aujourd'hui, quand vous lisez les pertes en matière de cybersécurité, beaucoup d'États ont perdu beaucoup d'argent à cause des risques liés à la cybersécurité. Donc c'est une préoccupation. Moi, je pense que dans tous les programmes de développement aujourd'hui, on considère la cybersécurité comme un investissement et non comme une dépense. Donc ceci dit, les gouvernements sont bien conscients des enjeux liés à la cybersécurité. Finalement, une question plus personnelle. Vous êtes conseiller du ministre des Télécommunications au Congo. Vous avez l'expérience de traiter avec les institutions et les gouvernements. Sont-ils vraiment prêts à mettre les moyens et à persister pour le développement de l'intelligence artificielle en Afrique? Je pense oui. Vous avez vu, si vous allez dans 5 réunions en Afrique, les sujets qui est au centre des débats actuellement dans toutes les réunions, c'est l'intelligence artificielle. Donc les gouvernements, ils sont bien conscients. Ils sont conscients qu'il y a une tendance qui est là et qu'ils doivent suivre le train en marche. C'est des technologies qui s'imposent à nous et donc il n'y a aucune raison que l'Afrique puisse regresser par rapport à cette technologie qui s'impose à nous. Beaucoup de gouvernements commencent aujourd'hui à mettre des moyens et ils ont compris la nécessité de l'intelligence artificielle pour le développement socio-économique de nos nations. Donc ce n'est plus à démontrer, nous le pratiquons tous les jours, l'intelligence artificielle, et nous voyons dans quelle mesure l'intelligence artificielle est en train de faciliter les choses. Et d'ailleurs, si vous regardez, tous les gouvernements africains ne parlent plus aujourd'hui de la transformation numérique parce qu'on est déjà dans la transformation numérique. Ils parlent maintenant de l'accélération de la transformation numérique. Mais quels sont les outils, les technologies qui vont nous aider à accélérer cette transformation numérique? Donc la technologie, je pense, de l'intelligence artificielle est une belle opportunité pour l'Afrique pour faire ce saut et aller plus vite en avant que d'autres nations. Eric Armel Ndoumba, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview d'Eric Armel Ndoumba ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. N'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous!